Marc demanda à un autre élève des nouvelles de Chiron, mais ne reçut aucune information, le laissant stupéfait. Pendant ce temps, Chiron se réveilla en sursaut après être endormi par terre. Il réalisa avec effroi qu'il était en retard pour l'examen, et se précipita dehors. Au point d'examen, Amy et Cériel s'inquiétaient également de ne pas voir Chiron. En regardant à travers ses jumelles sans le trouver, Amy craignit que Chiron n'ait échoué à lancer le sort. Les apprentis furent conduits sur une montagne imposante et rassemblés devant une falaise abyssale. Etela commença à expliquer l'examen de promotion. Au signal, les apprentis devraient courir vers la falaise et sauter. Celui qui se téléporterait le plus loin serait le vainqueur. Les apprentis furent pris de panique devant cette exigence et commencèrent à douter des mécanismes de sécurité du test. Voyant cela, Tad déclara froidement que ceux qui avaient peur pouvaient abandonner. Tad insista sur le fait que le risque vital était inévitable à l'académie. Il s'agissait d'un examen de promotion anticipé, et seuls ceux qui possédaient les compétences suffisantes pourraient accéder à la 5e classe. Enfin, il conseilla aux apprentis de ne participer que s'ils étaient confiants en leur capacité à se protéger, et permit à ceux qui manquaient de détermination de se retirer. Sad observait les apprenants, constatant que son avertissement les avait rendus prudents. Il pensait que était nécessaire pour prévenir les accidents. Mais le vrai danger venait des arrogants. Pendant ce temps, Marc affichait du mépris, se moquant intérieurement des autres, indigne du test. Il pensait aussi à Chiron, raillant-les, échec certain de son entraînement et s'auto-félicitant d'avoir un plan pour l'entraver. Dans l'atmosphère tendue, Etela se tenait au bord de la falaise, demandant à tous de s'aligner et déclarant le début officiel de l'examen. Juste avant le début de la compétition, Chiron apparaît soudainement, courant à toute vitesse à travers la forêt pour arriver à temps sur le site. Sa présence, dans un état d'épuisement total, à bout de souffle, surprend profondément les autres participants, et notamment Marc. Chiron s'excuse précipitamment de son retard et demande anxieusement au professeur Etela s'il est toujours autorisé à concourir. Au loin, Cériel est ravi de repérer Chiron et le montre à Amy. À travers ses jumelles, Amy observe le professeur Etela aider Chiron et ne peut s'empêcher de s'inquiéter de son retard. De loin, Amy a regardé à travers ses jumelles et a été stupéfaite de voir Chiron couvert de blessures. Pendant ce temps, la demande d'Etela de reporter l'examen a été catégoriquement rejetée par le directeur Alpeas, qui a estimé que les étudiants devaient assumer leurs responsabilités. Ayant reçu l'ordre, Etela a tiré une fusée éclairante et annoncé que l'examen aurait lieu comme prévu. Elle a exprimé son inquiétude à Chiron et lui a permis d'abandonner, mais il a affirmé qu'il allait bien. Immédiatement après, un autre étudiant, feignant la gentillesse, a conduit Chiron à un endroit prédéfini, pensant que la première étape de son plan avait réussi. Épuisé et à bout de souffle, Chiron a néanmoins essayé de se concentrer, se disant de donner le meilleur de lui-même. Finalement, Etela a officiellement déclaré le début de l'examen de promotion. Au signal d'Etela, l'examen officiel débuta. Un faisceau de lumière rouge éclatante jaillit de sa main vers le ciel. Tous les étudiants foncèrent en avant. Marc, sûr de son plan, demanda à un autre étudiant de le suivre de près. Pendant ce temps, Chiron, bien que blessé, fit preuve d'une détermination sans faille. Après qu'Etela eut activé un sort, les étudiants se précipitèrent simultanément vers la falaise à toute vitesse. Tous ces événements intenses se déroulèrent en une seconde. Confrontés pour la première fois à la falaise de la Voie Céleste, les apprentis furent submergés par un monde totalement inconnu. Le sentiment de se tenir au bord du précipice, entre excitation et peur, ne leur laissait qu'une seule stratégie, foncer droit devant. La plupart des apprentis tentèrent de courir le plus vite possible, croyant qu'il suffirait de garder la tête pour ne pas échouer. Cependant, Marc avait une autre idée en tête. Il pensait que la vitesse de course N n'était pas le facteur décisif, mais plutôt le moment et l'endroit où déclencher le sort de téléportation. Le vainqueur serait celui qui choisirait le point de départ optimal, créant ainsi une distance que les autres ne pourraient combler, peu importe le nombre de téléportations. Bien sûr, cette stratégie exigeait un immense courage pour être mise en œuvre. Pendant ce temps, les autres apprentis continuaient à courir de toute leur force vers la falaise. Au milieu du chaos, des étudiants téméraires poussèrent un cri avant de sauter sans hésitation. À seulement 5 mètres du bord du précipice, le groupe de tête commença à lancer des sorts de téléportation. Marc sauta également avec détermination, activant sa propre magie. En l'espace de 3 secondes, une série de flux de lumière magique jaillirent de la falaise, signalant le début officiel de la course. Alors que les autres pratiquants épuisaient rapidement et devaient s'arrêter, le plan de Marc rencontra aussi des problèmes lorsque son équipe de soutien abandonna progressivement. Laissé seul sur le chemin magique en plein air, la confiance initiale de Marc se mua en peur à l'idée de pouvoir tomber. À cet instant précis, seulement 3-5 secondes après le départ, Chiron apparut soudainement juste à côté de Marc, continuant à courir assidûment sur de courtes distances. Pendant son élan, Chiron accéléra soudainement, dépassant les autres élèves paniqués. Il ne comprenait pas pourquoi il se précipitait si témérairement, risquant de tomber dans le précipice. Chiron, déterminé à rattraper son adversaire, donna un coup de pied puissant sur une saillie rocheuse de la falaise, créant une forte impulsion pour gagner en vitesse. Au sol, les élèves et le professeur Sien observaient stupéfaits, à travers des jumelles.
Quelques secondes seulement après le début de l'épreuve, Sien réalisa, horrifié, que Chiron avait sauté de la falaise sans utiliser de magie de photonisation. Il était simplement jeté dans les airs par pure force et était tombé directement dans le précipice. La 4e seconde de l'épreuve était écoulée.